Voilà, Monsieur Gérard Kamanda, vous venez de participer au dîner consécutif au sacre de Monseigneur Monsengo comme cardinal de la République démocratique du Congo. Vous êtes également originaire de la province d'Androuville. Comment ressentez-vous cet événement? Avec beaucoup de joie. Beaucoup de joie pour lui, parce que c'est le couronnement d'une carrière qu'il a bien menée et qui est bien méritée. Il a servi l'Église de Dieu qui est au Congo. Il a servi l'Église d'Afrique. Il a servi l'Église universelle. Et il a beaucoup servi son propre pays. Je pense qu'il n'était que normal que sa sainteté puisse l'élever à la dignité cardinalice. D'ailleurs, la joie que vous avez ressentie comme moi à travers les manifestations consécutives à la cérémonie de ce matin, à la messe de ce matin, le prouve bien. C'est une grande joie pour nous et pour notre pays. Et comme je le disais il y a longtemps à la conférence nationale souveraine, à quelqu'un qui me posait la question de savoir, vous semblez proche de Monseigneur Monsengo, mais qui est Monsengo? Je lui ai dit à l'époque, Monsengo, c'est la boussole qui indique le nord, qui vous dit de le suivre au nord. Mais pour le suivre, encore faut-il savoir lire la boussole. Et aujourd'hui, je suis heureux de constater que beaucoup ont pensé comme moi, en tout cas le Saint-Siège, ont découvert en lui d'éminentes qualités d'homme, de prêtre, d'évêque, d'humaniste, de serviteur de l'Église, qui culmine dans l'octroi de cette dignité cardinaliste. Pour ceux qui suivent la politique congolaise, les Aïrois de l'époque, on sait que vous avez collaboré avec le maréchal Mobutu et qui avait des relations pas très bonnes avec le cardinal Maloula. Est-ce que vous pensez que Monseigneur Monsengo pourrait avoir ce genre de relations avec la politique ou bien comment qu'est-ce que vous attendez en fait du nouveau cardinal? Écoutez, d'abord à l'époque où le feu cardinal Maloula avait eu ce problème, je n'étais pas à Kinshasa, j'étais à l'OUA, j'étais secrétaire général adjoint de l'OUA. Ensuite, comparaison n'est pas forcément raison, et je ne veux pas dire que le cardinal Maloula, à l'époque, avait tort d'avoir tenu la position qu'il avait eue. Monseigneur Monsengo est un homme qui a eu un pied dans la politique et qui sait diriger les hommes. Il a le sens de la diplomatie. Il saura certainement trouver la voie qui convient pour servir au mieux le peuple de Dieu qui est au Congo et pour être utile à son pays, comme il a toujours démontré depuis que nous le connaissons, depuis qu'il est évêque, archevêque et jusqu'à ce jour. Mais dans son message tout à l'heure, il a été un peu plus clair par rapport à ce qui va se passer peut-être. Donc, comme vous l'avez dit, c'est une personne compétente, en même temps aussi impartiale, catégorique et puis avec une certaine rigueur. On a comme l'impression que ça pourrait peut-être donner des fils à retordre à l'homme politique congolais. Je ne sais pas. Il a dit qu'il voulait rassembler. Qui peut dire non à sa volonté de rassembler? Aujourd'hui, tout le monde souhaite que ce pays, qui à un certain moment a su démontrer son unité à la face du monde, puisse continuer à demeurer uni, à renforcer sa cohésion nationale, de manière à ce que l'effort de développement, l'effort de progrès, soit un effort qui porte l'adhésion de tout le monde. Malheureusement, aujourd'hui, ça ne semble pas être le cas.
Et si Monseigneur estime que dans son rôle de pasteur de l'Église de Dieu, il doit rassembler du nord, du sud, de l'est à l'ouest, ce ne serait qu'une contribution majeure à une grande prise de conscience de notre peuple que l'unité est un facteur de progrès, est un facteur de paix, un facteur de cohésion et bien sûr un facteur de progrès. Et comme facteur de progrès, je ne pense pas qu'il y ait des âmes sensibles qui puissent dire non à un tel appel. Il faut donc lui donner toutes ses chances de réussir ce travail, cette œuvre qu'il voudrait entreprendre, parce que c'est le pays qui en tirera le plus grand bénéfice. Je vous remercie, M. Kamamba. C'est moi.